Un projet, une idée qui pourrait bien changer notre quotidien, c'est le rendez-vous innovation d'Europe 1 Matin. Bonjour Sandra Freeman. Bonjour Bruce Toussaint, bonjour à tous. Alors vous nous parlez ce matin d'une découverte importante de sources d'hydrogène. Ça vient d'être révélé là, ces jours-ci. Oui, l'hydrogène pourrait s'imposer comme une énergie du futur, ça se confirme. Son atout majeur, il ne rejette pas de CO2, que de l'eau à la place. Et autre atout, cet élément chimique est le plus abondant dans l'univers. Seulement jusque-là, on ne le trouvait qu'en combinaison avec d'autres éléments. Et aujourd'hui, l'organisme français public de recherche et d'innovation dans les énergies nouvelles, l'IFPEN, a détecté la présence en quantité d'hydrogène gazeux naturel dans des sources terrestres. Et avec ces nouvelles sources d'hydrogène, ça ouvre de nouvelles perspectives. Oui, certains parlent là d'une révolution énergétique. Jusqu'ici, c'était très difficile de récupérer de l'hydrogène. Il fallait casser les molécules de gaz naturel, c'est-à-dire retirer le carbone et récupérer l'hydrogène, ça s'appelle le raffinage, très polluant, ou alors casser les molécules d'eau en séparant l'oxygène de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, très coûteux. Et autrement, il y avait des sources, mais à plusieurs milliers de mètres au fond des mers, trop compliqué. Là, l'IFPEN a trouvé des sources sur Terre, plus faciles d'accès, dans des régions où l'activité tectonique a fait remonter les roches du manteau terrestre, par exemple. Les flux sont très concentrés et surtout, contrairement aux stocks fossiles, ils sont renouvelables, donc a priori infini. L'hydrogène pourrait donc devenir une source d'énergie pérenne et bientôt nous servir comme nouveau carburant dans nos voitures ? Sans doute, Bruce. Ouais. Il va falloir encore installer des systèmes de forage et de pompage, bien sûr, pour aller récupérer cet hydrogène. Mais l'industrie automobile semble prête à se convertir. Pour preuve, ce dernier projet européen d'une autoroute de l'hydrogène reliant l'Écosse au Danemark, passant par Londres, Bruxelles et Hambourg, pour tester en conditions réelles de circulation la fiabilité et l'économie de l'hydrogène. Ouverture à la circulation dans quelques mois. Des moteurs à hydrogène, c'est peut-être l'avenir pour nos voitures et forcément ce sera aussi plus écologique. Merci beaucoup à Sandra Freeman.